Et salut à tous les amis, salut la communauté NBA. On se retrouve pour la vidéo du lundi, sur laquelle nous allons parler des matchs de début de semaine. 8 au programme concernant la NBA. Ça va être un bon petit programme, bien chargé, de belles petites cotes, des oppositions entre plusieurs équipes qui me semblent plutôt correctes. Après, on va jeter un œil également sur l'infirmerie. Vous allez voir, il y a des incohérences dans certaines cotes. Il va falloir bien checker tout ça au niveau de l'infirmerie. Regardez peut-être un peu plus tard au soir. En tout cas, pour le moment, nous allons partir avec Unibet aujourd'hui. Unibet qui vous propose un bonus à hauteur de 100 € remboursé en free bet non retirable jusqu'à 150 € au lieu de 100. Vous avez le lien juste en dessous et comme d'habitude pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sora, vous en recevrez une gratuitement avec nos liens qui sont dans le descriptif de la vidéo. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec une affiche qui oppose Cleveland à Atlanta. Cleveland est à 1,72, Atlanta à 2,14. Là, en l'occurrence, au niveau de l'infirmerie, Cleveland devrait retrouver du beau monde, ce qui est plutôt pas mal, hein, Caris LeVert, Kevin Love, Dean Wade, hein, qui joue, pas confondre avec Dwayne Wade, mais Dean Wade, qui lui devrait revenir également dans un rôle de rotation. Ricky Rubio et Windler sont eux toujours absents. Du côté d'Atlanta, on a Bogdanovic forfait. C'est un match entre le 4e et le 3e de la conférence Est, autant dire que que la tension sera palpable et que l'enjeu sera au rendez-vous. Pour cette rencontre, je pense que Cleveland est capable de faire la différence. Cleveland à la maison, c'est du 6 victoires, 1 défaite, hein, ça perd presque pas. Tandis qu'Atlanta montre un visage bien plus moyen, on va dire, en déplacement, 4 victoires, 3 défaites, malgré de très bonnes performances pour les Hawks. Mais s'il faut choisir, Atlanta à 1,72 me paraît plus que correct. Indiana-Orlando est notre second match de la soirée. On retrouve une équipe d'Indiana qui a tapé justement Orlando il y a de ça 48 heures, 114-113. Les deux équipes se jouent 2 fois en 48 heures. Donc le premier match 114-113, très serré. Il y a eu une belle résistance de la part du Magic qui, rappelons-le, est toujours privé de nombreux joueurs, notamment Banchero, Cole Anthony, Markel Fultz pour ce soir. Wendell Carter Jr. qui plus est incertain, alors que du côté d'Indiana, on a seulement Chris Duarte qui est absent. Mine de rien, Indiana, la dynamique actuelle du Magic est très bonne. On le sait que c'est une équipe qui a du mal en déplacement, une victoire 7 défaites, mais en revanche, dernièrement, ils ont tapé les Bulls 107-108. Vous me direz, c'est les Bulls, mais c'est quand même une victoire importante, hein, chez une équipe qui devait jouer le top 6 en début de saison. Et ce beau match, hein, contre les Pacers, 114-113, pour toutes ces raisons, et vu la forme actuelle d'Orlando qui montre de belles choses, il est possible de voir le Magic rivaliser du moins avec Orlando plus. La cote à Orlando plus 7 me paraît plus que sympa, elle devrait tourner aux alentours encore à l'heure actuelle d'1,70. Le troisième match de la soirée nous amène dans l'United Center de Chicago où les Bulls reçoivent les Celtics. 1,41 pour Boston. Et on a une cote pour les Bulls à 2,95. Bon voilà, c'est logique, hein, du côté de Chicago en ce moment ça va pas trop. Il y a beaucoup d'incohérences, hein, dans le jeu, beaucoup d'approximations. Pourtant les deux groupes sont au complet, hein, plus ou moins. On va avoir Ball, hein, qui est toujours blessé du côté de Chicago, et du côté de Boston, Gallinari et Robert Williams, hein, mais eux vous pouvez les cocher pendant les prochains mois. Ils devraient pas revenir d'aussitôt. Boston a les moyens de le prendre à ce match. Pour rappel, Boston c'est 9 victoires lors des 9 derniers matchs. C'est dire la solidité actuelle, hein, de cette franchise qui devrait sans trop de problèmes battre des Bulls, hein, qui eux sont au fond du saut, hein, qui occupent une place dans la deuxième partie du tableau de la conférence Est, la 12e pour être précis, et ils viennent de perdre leurs 4 derniers matchs, et on vient de le dire, hein, ils ont perdu contre Orlando 107-108, hein, ce qui ne présage rien de bon lorsqu'on reçoit la meilleure équipe à l'heure actuelle en NBA. Donc là-dessus, on va pas faire trop de fioritures. On part sur 1,41 Boston et c'est parfait.
Milwaukee, Portland, quatrième affiche de la soirée. Portland à plus 10 me paraît être une cote plus que sympa. On a des Blazers qui réalisent, vous le savez, un très bon début de saison. Ils ont un bilan de 10 victoires pour 6 défaites. Ils sont actuellement troisième de conférence Ouest. Alors oui, il y a un léger, ils traversent un léger trou d'air à l'heure actuelle. Ils ont perdu, après ils perdent deux matchs très serrés. Ils perdent contre les Nets 107 à 109 et ils perdent contre le Jazz de Utah 113 à 118. C'est des matchs très serrés. Après c'est sûr, c'est trois défaites lors des 4 derniers matchs pour les Blazers qui semblent avoir un coup de moins bien. Lillard ne sera pas là ce soir, mais le plus 10 contre des Bucks qui eux ne vont pas très bien, en ce moment. Paraît pas trop mal, hein. Les Bucks, lors des 6 derniers matchs, c'est quand même 4 défaites. Ils n'ont toujours pas Middleton, hein, dans le groupe. Portland peut, avec ses armes, peut venir rivaliser ce soir. Le cinquième match de la soirée, on va se diriger dorénavant dans la conférence Ouest où les Wolves reçoivent le Heat à Minneapolis, 1,23 pour Minnesota, 4,25 pour Miami. Comme je l'ai dit au préalable de cette vidéo, là il faut jeter un œil sur l'infirmerie du côté de Miami, une infirmerie qui est pleine avec Jimmy Butler, Oladipo, Josh Vertsen, Duncan Robinson qui devrait louper le match, qui est douteux, Tyler Hero qui est incertain, retour en revanche de Gabe Vincent et d'Udonis Haslem avec un 5 de départ où il y aura toujours Kyle Lowry, Caleb Martin, Nikola Jovic, Bam Adebayo. Il y a quand même un 5 de départ qui est, je pense que vous en conviendrez, le 5 de départ est quand même de qualité. Il y a de bons joueurs, et du côté de Minnesota, alors oui, elle remporte des matchs, oui, elle commence à trouver son rythme, mais bon, on est loin d'une équipe, hein, qui respire la sérénité encore à l'heure actuelle. Sur les 3 derniers matchs, ils ont cartonné contre des franchises de l'Est, mais il y a des circonstances atténuantes, hein, pour ces dernières. À Cleveland, il n'y avait pas Mitchell, contre les Sixers, il n'y avait pas Harden, les Sixers qui étaient en back-to-back en plus ce soir-là. Ils ont des circonstances atténuantes, et là je pense que contre le Heat qui a montré de très belles choses, hein, contre Washington avec un effectif complètement cassé. Alors oui, l'année dernière ils perdent à Cleveland 113 à 87, mais Minnesota n'a rien prouvé encore à la maison, et je pense que le Heat peut faire quelque chose ce soir. Le 6e match de la soirée nous amène dans le Bayou où les Pelicans reçoivent les Warriors. Alors là on a des cotes quand même qui sont assez étranges. 1,46 pour les Pels, 2,75 pour Golden State, le champion qui n'est absolument plus respecté en déplacement. Il y a une raison à cela, hein. Les Warriors en déplacement, c'est une victoire, 8 défaites, hein. Imaginez quand même pour un champion en titre, hein, qui se trouve à la 11e place de la conférence Ouest. Alors tout n'est pas à jeter, hein. Ils ont 8 victoires, 9 défaites. En cas de bonne série, on sait ça peut très vite revenir, surtout pour une équipe aussi expérimentée que Golden State. Du côté des Warriors, hein, ce soir j'ai actualisé sur RotoWire Injury, et on a Klay Thompson qui visiblement est incertain pour ce soir après sa perf à plus de 40 points, hein, récemment. Avec Klay Thompson même incertain et Iguodala qui est forfait, en tout cas Zion il a le feu vert pour jouer. Même dans ces conditions, je pense que Golden State devrait quand même rivaliser avec les Pels. Ça me paraît quand même plus que logique, et au lieu de partir sur Golden State à 2,70, je préfère miser sur un Golden State plus 6 à 1,70 sur Unibet, qui me paraît plus que correct. L'avant-dernier match de la soirée nous amène dans l'Oklahoma où le Thunder reçoit les Knicks de New York, des Knicks qui soufflent le chaud et le froid. On a une équipe qui a tapé le Jazz et les Nuggets pour leur infliger leur première défaite en déplacement, et derrière ils ont pris la sauce, hein, contre les Warriors 111 à 101, et surtout à Phoenix la nuit dernière 116 à 95. L'aspect qui est plutôt pas mal, hein, dans cette rencontre, c'est que les bancs ils n'ont pas joué énormément quand même, hein, les Knicks, les principaux joueurs, hein, des Knicks de New York. On retrouve un Julius Randle à 27 minutes, un R.J. Barrett à 27 minutes, hein, ce qui est l'équivalent d'un peu plus de 2 quarts-temps. Donc même s'il y a back-to-back, il est minime, hein, le back-to-back ce soir. New York a besoin de ce succès. Alors oui, OKC joue bien, OKC a des armes, elle a des intentions, mais je ne pense pas que cette équipe quand même se retrouvera dans le top 8 cette année. Elle va toujours rester dans la deuxième partie du tableau.
À la maison, c'est 4 victoires, 3 défaites. Et New York, avec ce petit road trip, on va dire quand même globalement réussi hein, pour les Knicks en déplacement, c'est du 4 victoires pour 6 défaites. Les Knicks, pour ma part, je préfère partir sur une cote à 2 ou plus pour les Knicks plutôt que de partir sur un 1,80 pour OKC. Le dernier match de la soirée nous amène en Californie où les Clippers de Los Angeles reçoivent le Jazz de Utah. 1,55 pour les Clippers, 2,46 pour le Jazz. 1,55, 2,46 hein, au vu du classement, même si bon, on sait que Utah normalement ça devrait flancher hein, dans la saison, mais le Jazz hein, qui est sur 12 victoires, 6 défaites, n'est absolument pas respecté par les bookmakers, hein, mine de rien. C'est une équipe qui cartonne. Elle n'est pas leader de conférence Ouest pour rien, surtout après un mois de compétition, tandis que les Clippers sont 7ème, 10 victoires, 7 défaites. Ils ont Kawhi qui joue sur une jambe, ils ont Paul George qui est incertain. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est préférable de partir sur une petite mise en faveur du Jazz de Utah plutôt que de ne pas miser sur un succès des Clippers hein, qui me paraît utopique. Et pour finir, en tout cas la carte NBA du jour est terminée. Pour rappel, hein, jouez en fonction de vos moyens. On vous incite aucunement à jouer des sommes inconsidérées. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Régalez-vous devant la Coupe du Monde et on se retrouve mercredi. Ciao ciao les amis.